Dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est vraiment au niveau entrepreneurial. J'ai racheté l'entreprise à ma mère l'année passée. Ça fait un an, au 30 avril, qu'on est propriétaire, moi puis ma conjointe. Mhm, Donc, de décembre à avril 2023-2024, on était vraiment juste on était en reprise d'entreprise, on était vraiment là comme pour opérer avec ce que ma mère avait légué. Par la suite, ben, ça a été notre travail de mettre notre couleur, d'amener nos énergies à travers tout ça. Fait qu'il y a eu un ménage, un nettoyage géobiologique, il y a eu un peu de tout qui a été fait pour être capable de démarrer parce que l'entreprise avait été déménagée d'un endroit qui est à peu près moins de 800 mètres de distance. Donc, pendant la COVID, l'entreprise a réduit. Ils ont acheté une autre maison pas très loin, puis ils ont redémarré l'entreprise. Fait qu'elle a été complètement déracinée. Ça faisait quand même pas loin de 30 ans qu'elle était établie à le même endroit. Toute cette racine-là aussi a été quand même, ils ont coupé beaucoup de liens par rapport à tout ça parce que le fonctionnement de l'entreprise avant COVID était très différent de ce qu'on peut appliquer aujourd'hui. mhm. Ma mère ben, était restée dans la même énergie de vouloir recréer le même pattern, mais c'était impossible, là, l'espace ne le permettait pas. Fait que nous, en arrivant, on a repris une entreprise qui était vraiment en perte avec plus de clients, plus de revenus vraiment. Donc, on a dû vraiment changer autant la structure, autant l'approche pour clients, approche pour élèves, parce qu'on a deux volets à l'entreprise, étudiants et clientèle en naturopathie, massothérapie. Fait on a rebâti tout ça en un an. On a quand même été chercher plus que ce qu'on imaginait, mais c'est toujours très difficile, très ardu, dans le sens que l'énergie, on la sent qu'elle bloque. Elle bloque à différents niveaux. On a quand même la conscience que tout ce travail-là, structural, qui est beaucoup au niveau de tout ce qui est le cérébral, euh, demandait quand même à être fait, puis il reste encore du travail. Fait que consciemment, je sais que le volume de clients que j'aimerais recevoir pour rentabiliser l'entreprise pouvait pas être présent au courant de l'année parce que ma structure n'était pas assez solide pour les accueillir. Puis j'aurais probablement, moi, mis beaucoup de charges supplémentaires pour pouvoir livrer marchandises. Fait que on est conscient, mais là, on sait que le côté structural, il est capable d'en prendre plus. Puis, il faut réussir à débloquer ce qui bloque pour que, en septembre, moi, mes classes se remplissent pour être capable de rentabiliser l'entreprise. Ou sinon, c'est comme, faut que je ferme les portes, là. Fait que c'est comme rendu à ce niveau-là. Pour la première année, j'allais de sens que c'était mes économies qui permettaient de subvenir, au paiement de tout ce qui est l'entreprise et l'hypothèque et tout. Mais j'ai pas pris aucun salaire. Puis on est capable de survivre avec l'entreprise, mais pas au personnel, pas au niveau personnel. Fait qu'il faut vraiment que ce côté-là, je puisse me l'enlever aussi parce que j'aime pas relier tout à l'argent. Mais là, vu que la difficulté financière commence à se faire sentir, ben, je vais retomber dans des vieux patterns matérialiste et côté, à un moment donné, tu veux quand même réussir à manger puis à avoir ton toit sur la tête pour pouvoir continuer le travail. Ce que j'avais réussi à éliminer vraiment là, pendant la première année, là, c'était financièrement, c'était géré pour que justement, j'ai aucun sentiment de manque de ce côté-là. Fait que là, le montant d'argent qui avait été mis de côté pour ça, lui, a été épuisé. Puis il n'y Mhm. a pas de revenus supplémentaires là, pour les prochains mois jusqu'à ce que septembre arrive là, pour remplir. Puis si mes classes se remplissent, je sais que financièrement, je peux continuer à donner de mon temps puis à donner beaucoup ce que j'aime faire de mes journées avec mes clients.
pour pouvoir vraiment continuer à faire grandir l'entreprise. Mais si cet argent-là n'est pas là, ça vient me ralentir beaucoup là, parce que là, je vais penser beaucoup à l'argent, je vais penser beaucoup à tout ça. OK. Tu dis que ça bloque. Dans l'énergie, ça bloque. Tu m'as parlé côté financier. Est-ce qu'il y a autre chose qui bloque ou c'est uniquement le côté financier? Ben, structural, comme je disais, c'était un peu un blocage au début parce que la structure n'était pas encore assez en place. Il en reste encore beaucoup de travail, mais je, je sais que je peux recevoir plus puis d'en gérer plus. Mhm. Euh, Fait que de ce côté-là, oui. Côté personnel, autant moi, ma conjointe, on est dans l'ouverture de beaucoup de choses, hein. C'est sûr que on accueille ce qu'on va recevoir. On veut enlever tous nos propres blocages qui pourraient être personnels, qui pourraient s'interposer dans tout ça aussi. Quand je regarde le travail que j'ai pu faire ou qu'on a pu mettre en place chacun individuellement, puis en couple, puis au niveau de l'entreprise, euh, j'en ai vu des blocages, j'en ai vécu, mais là, présentement, c'est continuer à mettre notre couleur. Ça, c'est nous qui l'avons comme apporté à travers l'année dernière, mais il en reste encore à mettre. Puis ça se développe, c'est en développement. Je te dirais, on n'est pas rendu à encore être capable de vraiment tout interposer notre être à nous, notre puissance à nous à travers ce qu'on peut apporter parce que en même temps, j'ai le côté respectueux du travail. C'est quand même 40, 50 ans de travail que ma mère elle a mis. Puis j'y vais quand même dans ce respect-là, autant pour les anciens clients, autant pour elle, autant pour être capable de démontrer ce respect-là à travers les étapes. Fait que ça, en date, on a fait un bon chemin, puis on commence à être plus en mesure de faire la séparation. Fait que, tu OK. sais, étape par étape, là, tu sais, je parle, mettons, plus physique, là, le logo, ben, on a gardé le même logo, on l'a juste rajeuni, tu sais, fait que graduellement, plus qu'on rajeunit l'image, plus qu'on rajeunit aussi les valeurs, la mission et tout. Puis là, ben, ça devient de plus en plus nous. C'est sûr que ma conjointe, elle n'est pas à temps plein ici encore parce que les finances ne le permettent pas. Donc, ça reste que la journée, on sait que notre impact à nous deux sur ces projets-là est exponentiel, là. On en est conscient que l'impact, quand on nous voit toutes les deux, quand on parle ensemble, quand on est ensemble, quand on a des cours, qu'on est en commun, les gens sont comme, OK, là, on est ailleurs. Donc, c'est ce qu'on veut amener, mais les étapes de financières ne nous permettent pas encore d'être à temps plein toutes les deux là-dedans. OK. Tu dis que tu as fait des géobiologies Oui. à deux endroits, c'est ça? Ben L'ancienne place puis la nouvelle place. non, seulement là où ce que nous, on a acheté. L'ancienne place, OK. De toute façon, c'est ça. OK. Dans le fond, ça a été déménagé en 2021, puis nous, Mhm. on a acheté en 2023. Fait que le transfert avait déjà été fait d'une place à l'autre. Moi, je me suis occupé de l'environnement là où ce qu'on est présentement, là. OK. Qu'est-ce qui a été dit par le géobiologue concernant votre lieu de vie actuel? C'était bien, il y avait une zone, puis cette zone-là, la raison pourquoi je suis allé en géobiologie, c'est que quand on est arrivé, on le sentait, c'est l'entrée principale de la maison privée. Mhm. Il y a comme un split level, un qui descend dans le sous-sol, puis l'autre qui monte en haut dans la cuisine. Mhm. Puis, tu sais, c'est tout à air ouverte. Fait que, tu sais, il y a une grosse rentrée là. Puis au sous-sol, en dessous de cette entrée-là, c'est comme un demi-sous-sol avec toute la plomberie, l'entrée d'eau, tout ça. Puis il y a beaucoup de noirceur qui étaient là. On a fait du ménage, on a été en énergie, on a travaillé autant au niveau de la sauge, autant au niveau de la lumière. Puis le lendemain qu'on a fait ça, il y a des tuyaux qui ont explosé dans ce coin-là pour faire un autre nettoyage. Là, j'ai dit, OK, là, ça, c'est plus grand. Là, il y a un moment donné, il y avait de quoi que je savais qu'il était encore là, puis on n'était pas capable de le faire partir. C'est de là que je l'ai fait en géobiologie. Faire Puis, partir quoi?
Il y avait une entité qui était là, qui faisait en sorte que l'énergie centrale de la maison là, était atteinte. Fait qu'il a nettoyé tout ça, puis on n'a pas eu d'autres dégâts, ça a bien été. Les choses ont changé aussi à partir de là. Les gens qui rentraient dans la maison nous disaient, oh, OK, là, on sent que ça a changé, là, l'énergie est différente. Puis nous-mêmes, on l'a senti. Là. Il y avait, moi, quand je venais à l'autre maison, tu sais, l'énergie qui était là était puissante. Là. Tu rentrais, tu étais à l'extérieur, tu n'étais même pas à l'intérieur. L'énergie était ultra puissante, était ultra calmante. Là. Tu sais, c'était comme, OK, on veut rester ici, on veut pas s'en aller, on est bien, peu importe qui allait là. C'était cette énergie-là qu'il pouvait ressentir. Puis quand ma mère l'a déménagé où on est présentement, puis que je rentrais dans la maison, c'était confrontant. OK. C'était cette énergie-là qui nous confrontait tout le temps. Puis un coup, on l'a enlevé. Ben, les gens qui étaient entre les 2 ans, des amis de la famille et tout, qui rentraient, ils l'avaient tout ressenti, cette confrontation-là. Puis un coup qu'on a fait la géo, ils ont fait comme, OK, hey, vous avez fait de quoi? Il me semble qu'on respire quand on rentre, ça fait du bien. Fait que c'est un peu là où on sait que ça l'atteignait beaucoup sur l'entreprise au complet, parce que du moment où ils ont fini les travaux au sous-sol, c'est la seule place qu'ils n'ont pas démolie. Tout le reste avait été démoli au complet. Puis oui, avant qu'eux y arrivent, il y avait beaucoup de drogue dans l'espace. La personne qui habitait ici consommait énormément. Puis il y avait une chambre qui était complètement peinturée en noir avec des têtes de mort puis tout ça, qui était la chambre adjacente à cette pièce-là. Fait qu'en OK. démolissant tout autour, l'énergie s'est ramassée là. Elle s'est gardée un endroit, puis elle restait là, mais ça reste qu'elle venait rayonner tout autour. Puis c'était pas agréable. OK, parfait. Donc, le géobiologue a vérifié les vortex, les réseaux, etc. Oui, OK. on en a un qui était plus haut sur le coin du terrain et pour lui, c'était important qu'il soit déplacé, fait qu'il l'a déplacé. Puis au niveau de la protection, ben c'est sûr que moi, toutes les fois que tu sais, j'ai un gros chien, puis on va toujours sur ce coin-là de terrain où ce qu'on a déplacé. Puis ça, c'était déjà le début quand je suis arrivé ici, c'était toujours cet endroit-là que j'allais. Puis oui, en le déplaçant, on a senti que là, l'harmonie tout autour, les 4 coins de terrain étaient mieux solidifiés. Puis ma protection est présente. Puis à tous les jours, quand je sors, on ramène ça, puis on garde cette protection-là en force. C'est quoi la protection? Dans le fond, je crée la bulle d'énergie qui va venir protéger contre tout ce qui pourrait être négatif. Je fais juste amener ça en lumière autour, puis ça crée justement cette bulle-là. J'attire en même temps, oui, à tous les jours quand j'ouvre ma business, mais dans le fond, je fais ma petite routine du matin, j'ouvre la porte, je laisse pénétrer l'énergie pour que ça l'accueille tous ceux qui ont besoin puis qui sont dans le besoin d'avoir de notre aide. Mais là, à ce moment-là, ça, je le sens, là, l'énergie qui rentre. Fait que cette même protection-là, je la fais pénétrer à l'intérieur tous les matins. OK. OK. Je me permets de poser des questions Oui, parce oui. que ton lieu de vie, c'est une extension de toi-même. Mhm. Donc, à même titre que ton espace de création, quand on va aller voir ton espace subliminal, etc., ben le fonctionnement est le même finalement. Donc, je voulais voir aussi toi ton positionnement face à ça, parce que tu viens me voir par rapport à ton entreprise et tu fais des choses aussi par rapport à ça, géobiologie, etc. J'ai absolument rien contre les géobiologues et la géobiologie. J'ai moi-même été déjà géobiologue. Donc, je comprends que il y a toutes sortes de choses aussi qui se passent sur les lieux de vie. Au niveau ésotérique, quand on parle langage ésotérique, si on dit protection, Mhm. ce qu'on va vibrer comme fréquence, c'est j'ai pas compris que c'est chez moi, je suis le seul unique qui a autorité chez moi, et juste par ça, il y a rien qui rentre. Juste par ça. Donc, aller faire une protection, en fait, tu vas aller vibrer, ça va vibrer que, il y a plus
il y a plus fort que moi qui à l'intérieur de mon chez moi. C'est ce que ça vibre en termes de fréquence. Oui, je comprends Je très te bien. parle fréquence. Oui. OK? Euh, Donc, la première chose, c'est ça. Donc, c'est d'intégrer ça aussi. Donc, autant chez moi, mon espace énergétique, que tout ce qui est mon extension, toutes mes créations, la loi, chez moi, dans son absolu, c'est que personne rentre, fini bâtard, point barre, on n'en parle plus. C'est un mhm. positionnement et c'est une connaissance, une compréhension à intégrer. La première des choses, c'est ça. Après ça, et ça concerne tout aussi des entités, entre guillemets, chez toi, à même titre que quand on va aller voir une partie subliminale, s'il y a des co-créations avec des entités, c'est la même chose chez toi. Ça dégage, ils n'ont pas, entre guillemets, c'est chez toi, le droit d'être là. Et bon, il y en a qui vont dire, ah, ben, ils sont là depuis longtemps, ancestral, ta. T'es chez toi. T'as acheté le terrain, c'est ta maison, t'es chez toi, that's it, that's all. Donc, c'est d'avoir vraiment ce positionnement-là. Si tu veux, on peut aller vérifier ton lieu de vie. Bon, tu nous as pas nécessairement fait appel pour aller vérifier les lieux de vie, mais t'en parles. Donc, possiblement avec Nathalie que si ta partie subliminale ressent le besoin, on peut aller vérifier ça. Est-ce que c'est quelque chose Parfait. que... OK. La partie Parce qu'en même temps, subliminale, c'est ça aussi, tu sais, pas trop interrompre, mais ça reste que je sais qu'il y a de quoi à l'intérieur de moi, comme tu l'as vraiment là dit. Oui, si je suis toujours en train de créer cette protection-là, il n'y a rien qui peut attirer, là. Ça bloque beaucoup, là. ben, c'est ça, c'est vraiment, puis on parle en termes de fréquence, là. Ça n'a rien à Mhm. voir avec tout le reste. Et on Exact. sait que tout est fréquence. Mhm. Absolument tout. Donc, euh, donc c'est ça. Tu dis que on va aller voir aussi ben, par rapport à ton entreprise aussi. Mais d'abord et avant tout, aussi, ce que j'entends, c'est que tu veux, toi aussi personnellement, aller enlever tout, en guillemets, dit, les blocages qui pourraient entraver au bon fonctionnement de mon entreprise. Ben forcément, si ton entreprise, c'est une extension de toi. Si toi, dans ton propre espace, il y a des co-créations, puis que ta partie subliminale, elle n'a pas intégré certaines choses, ben peut-être que oui, ça peut se refléter à tous OK. les niveaux aussi. Donc, on va. Mais on n'a pas le choix, en guillemets, de passer par toi d'abord et avant tout en premier lieu. Ça passe par là. C'est là que ça passe, Oui. exact. C'est la raison de Oui, donc pourquoi vraiment, c'est ça. l'objectif de la session, c'est d'aller voir ça. Puis le côté entrepreneurial, ben oui, va s'en suivre dans la session. Est-ce que ça te Mhm. convient? C'est exactement ça. C'est parfait. OK, super. Est-ce que d'autres choses à rajouter avant qu'on débute? Ben, c'est sûr que personnel, peut-être que ça va y aller dans ce sens-là, mais Hum, il y a 2 ans avant de m'en venir, justement, ça, c'est vraiment dans le personnel, là. Il y a eu quand même une grosse dispute entre moi et mon plus jeune, dans mes enfants. mhm, Puis ça a dû, ben, ça fait plusieurs années que ça dure. Il a toujours été très difficile pour moi à gérer. Euh, Puis à un moment donné, j'ai abandonné la bataille en disant, garde, là, tant que ça change pas pour moi, chez moi, le manque de respect, ça passe plus. Puis j'avais coupé les ponts. Puis avant de partir de Saint-Jérôme pour m'en venir ici à Shepherd pour racheter l'entreprise, ben, on avait renoué quand même les liens, mais il y a eu une autre chicane qui est remontée en surface. Puis depuis ce temps-là, on se parle plus. Fait que c'est sûr et certain que le détachement, pour moi, il a été difficile par rapport à mes enfants parce que toute leur jeunesse, j'ai mis la priorité sur eux. Puis au moment où ce que je me suis choisi à mes 38 39 ans, ben là, ça a créé des conflits. Puis les conflits n'ont pas été réglés. Pour l'instant, c'est sûr que euh, je laisse aller, j'ai accepté la situation, puis je laisse aller en me disant que la journée où ils seront prêts à des discussions, ben on aura des discussions. Puis il faut quand même que tu sais, je reste avec ça dans l'esprit souvent, que oui, je pense à eux autres, puis oui, j'aimerais avoir plus de temps avec eux, mais ils sont pas
sont pas prêts, puis je les laisse aller, là. Fait que ça, OK. des fois, oui, ça vient jouer sur mon personnel. OK. Ce Il y a une, personnel-là, comme tu dis, il va jouer sur le reste, là. il y a une possibilité d'aller envoyer l'information de ta libération aux enfants, mais encore une Mhm. là, on n'impose rien. C'est simplement, Exact. on envoie l'information et les parties subliminales décident ce qu'ils font avec cette information-là. C'est possible Exact. de faire ça. Si tu veux qu'on le fasse, on peut J'aimerais demander à ta ça. partie. OK. J'aimerais ça. Si il l'accepte, si ça passe, ben, C'est eux autres qui décident, ouais. c'est ça. Exact. On n'a pas le même, la même, la même façon de percevoir et Non, 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 de non. les choses quand on est dans le subliminal, puis quand on est ici, c'est deux C'est fonctionnements différent. complètement différents, mais on va le faire. OK. Donc, je t'invite à fermer le son, Steve. OK. OK. Ça va, Nathalie? Oui, pardon. Inspire profondément. Dans le ici maintenant, la partie subliminale de Steve. Maintenant. Je, je suis en train d'essayer, enfin de retenir de canaliser autre chose, donc il faut que je coupe. OK. Ou alors on y va, c'est comme tu veux. Prends de la perspective. Prends un autre point d'observation. Qu'est-ce qui veut communiquer? Désincarné Ouais. depuis le début de la session. Mhm. OK. Observe la condition ésotérique de se désincarner. Interféré, Par quoi? une gargouille, OK. Pourquoi se désincarner est arrivé? tout ce qui est attaché à lui, Mhm. Par où? par la gorge. OK. Qu'est-ce qui le permet d'être attaché à Steve? Son manque de confiance. OK. OK. Tu vas faire abstraction de se désincarner. C'est fait. OK. Inspire profondément. Dans le ici maintenant, la partie subliminale de Steve. Maintenant. Elle est assise avec les bras pliés sur les genoux Mhm. et elle se tient la tête entre les mains. Mhm. C'est bien elle et Tu c'est me- 100% humain. OK. Pourquoi se tient la tête? Parce qu'elle en a ras-le-bol De quoi? de tout ce capharnaüm qui est autour d'elle. De tout quoi? Ce capharnaüm. C'est quoi De, exactement de, ce de, tout, capharnaüm? de tout le bordel. Autour. Ouais. OK. C'est quoi ce bordel autour pour cette partie subliminale? Les désincarnés. Ah oui. OK. Tu me laisses discuter avec? Oui. Laisse-moi avec Steve. Oui. Bah, en effet, on a observé des incarnés. Et avec ça encore, ça irait. OK. Combien de désincarnés? Il y en a 4. Pourquoi tu les laisses là? Bah, demande-le à lui.
Tu as fait quelque chose, toi? J'en ai marre. OK. Ben, elle va forcément métaboliser ce que tu expérimentes là. Ouais. Mais Donc, passe tu mon fais temps. rien, il fait rien. Je passe mon temps. Ça fait que ça. De rentrer, de rentrer, de rentrer. Tu passes ton temps à quoi? À les faire sortir. OK. Tu le Là, fais. aujourd'hui, j'en ai marre. Ah oui, je le Ah, fais, OK. mais j'en ai marre. OK. OK. Et toi? Comment Est-ce que ça, ça moi? rentre chez toi? D'où tu es? Bah, la preuve en est. OK. Qu'est-ce que tu as fait? J'en sais rien. On peut peut-être débuter par là. Si tu veux, ouais. OK. Est-ce que tu m'as identifié, regardé mes intentions? Je viens de le faire. OK. Tout te convient? On continue? Mhm. OK. Est-ce que tu peux te lever debout, s'il te plaît? Si tu veux, oui. OK. J'ai la volonté que cette session se mène à terme. Donc, la tienne aussi? Oui. OK. Cet état, j'en ai marre. La première des choses, où tu la ressens? Si avec ça. Ben, on débute J'en par ai ça. marre. On débute là. C'est le début. Partout. OK. Je t'invite à sortir cette fréquence ou la transformer à une autre fréquence. Je suis trop énervé. Il est où ce énervé? Où tu le ressens? Ça va exploser dans ma poitrine. OK. Regarde, c'est quoi qui va exploser dans ta poitrine? Bah, je suis énervé, je suis agacé. OK, l'agacement. Sors-le. Enlève-le. Je peux pas travailler, moi, dans cette fréquence-là. Et Merci. J'en ai marre maintenant. Tu l'enlèves? c'est fait. OK. À quoi ressemble ton espace en ce moment? Un lieu de passage. OK. Tu dis passage? Ah bah, tout y passe. OK, par où? Si je le savais. OK. La première des choses, observe-toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Débute par l'intérieur, ton corps. J'arrive pas. Pour quelle raison? Il n'y a rien qui vient. Je sais pas. OK. Tu sais que tu vas créer j'arrive pas, c'est ce que tu dis. Un petit Moi, peu. je te dis ce qui se passe. OK. Observe-toi d'un autre point d'observation. Regarde lorsque tu essaies. C'est ma Regarde. tête. OK. Dirige-toi là. J'ai un pieu. Enlève-le. À moins que tu veuilles le garder. Non. OK. Enlève-le, le pieu.
Ça me fait mal à l'œil gauche. OK. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait mal? Observe. C'est pincé. Mon air, il est pincé. OK. Qu'est-ce qui pince ton air? C'est comme des pinces électriques. OK. Tu veux garder ça? Non? Tu l'enlèves? Ouais. OK. Relié à mon cœur. OK. Qu'est-ce qu'il y a là? Bah, les autres bouts de la pince avec les fils. OK. Tu enlèves tout ça? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Ma poitrine. Hmm? Qu'est-ce que là, ta poitrine? Bah, c'est de là que ça rentre et ça sort. Il y a un trou. OK. Qu'est-ce que c'est ce trou? Ah. C'est le lieu de passage. Mhm. OK. C'est toi qui as créé ça? Non? Qui a créé ça? Une petite fille. Touche la petite fille. Identifie. Regarde la fréquence. Et moi. Mhm. Tu peux m'expliquer comment ça s'est arrivé? Je comprends pas. OK. La première des choses, c'est le trou. Tu l'enlèves? Ben non, il est encore là. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai voulu l'enlever, mais il s'ouvre. OK. C'est la petite fille qui l'ouvre. OK. Donc, toi, Oui, OK. Tu me laisses discuter avec Nathalie? oui, Tu observes avec nous? oui. OK. Laisse-moi avec Nathalie. Oui, Ça va? ouais, mieux, merci. Inspire profondément. OK. La petite fille, tu la touches? C'est bien sa fréquence? C'est bien lui? Oui, OK. Va au point d'origine, Nathalie. Le point d'origine de ce trou. Maintenant. c'est une balle perdue dans le corps de la petite fille. OK. OK. Pourquoi la partie subliminale est encore reliée à cette expérience? Elle n'a pas compris que c'était fini OK. et elle garde ce lien Pourquoi elle le garde? parce qu'elle n'a pas compris que c'était fini. OK. Au moment où il y a eu la balle, observe la condition ésotérique de la petite fille.
interférer. Mhm. OK. Déconnecte de cette information. Tu me laisses discuter avec Steve? Oui, Laisse-moi avec Steve. oui. Détache-toi complètement de toutes les expériences qui sont autres que celles-ci. Et du coup, je suis où, moi? Décris-moi ton espace, c'est à toi de me le dire. Je te parle pas de l'espace, je te parle de quelle vie? Steve. D'accord. OK. Tu étais avec qui ou quand je suis arrivée? Tu étais avec Steve? Tu criais pour Steve? Bah oui, mais pourquoi il y a cette petite fille? Et pourquoi c'est moi? On est allé voir. Regarde pourquoi cette petite fille, elle est là. Pourquoi qu'elle était là? Parce qu'elle ouvre le trou dans mon ventre. Mhm. Comment elle est arrivée là? Bah, c'est moi. Mhm. OK. Tu vas t'envoyer l'information que c'est terminé à cette existence. Pour débuter. Et la petite fille? Mhm. On va faire des modifications si ça te convient plus tard encore. Mais là, pour l'instant, j'aimerais régler ce trou pour qu'on puisse travailler en paix. Il faut que je coupe le lien alors Oui, avec la petite fille. oui. D'accord. Ça va? Oui, mieux. OK. Le trou, tu l'enlèves, tu le remplis, tu fais ce que tu as envie, mais l'important, c'est qu'il n'y ait plus de lieu de passage. C'est bon. OK. Continue de t'observer. Mes jambes, elles sont attachées. OK. Pourquoi elles sont attachées? Pour que je fasse du surplace. Hmm. Ça te convient? Non. Détache. C'est fait. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Ben ouais, les défunts. Ils me Hmm? pompent mon énergie. Ouais. Je vais aller discuter avec Nathalie.
Ouais. J'ai une proposition à te faire, je suis quand même dans ton espace en ce moment, donc les défunts, tu fais ce que tu fais avec eux. T'as juste à les détacher et c'est sur un claquement de doigts. Si tu essaies, fais-le. Fais juste les laisser de côté pour que je puisse discuter avec eux un peu plus loin. C'est fait. OK? Comment ça se passe? Ils parviennent à revenir? Non, je les ai mis dans un coin et je Hmm. me suis détaché d'eux. Mhm. OK. Mais Donc, ils ont envie de revenir. oui. Mais est-ce qu'ils le peuvent? Non, je les repousse. Exact. Ta partie physique vivait ce que tu vivais. Ouais, ça je sais. OK. Je vais aller discuter avec un d'eux avec Nathalie. Ouais. C'est des parties subliminales. On va leur laisser le choix de se libérer. T'es d'accord? Oui. OK. Laisse-moi avec Nathalie. Oui. Ça va? Oui. OK. Approche-toi de sa partie physique, s'il te plaît. Le désincarné, prends un au hasard. Oui. C'est quoi? Homme, femme, enfant? Un homme. OK. Quelle est son attitude? Il me regarde avec des grands yeux, un peu méfiant. Hmm? OK. C'est un genre de paysan. Il y a une salopette bleue, tu sais. Ouais. OK. Touche la fréquence, touche-le. C'est bien désincarné. OK. Tu me laisses discuter avec lui. Oui. Son nom? Hector. Laisse-moi avec Hector. Ouais. T'es qui, toi? Je suis Véronique. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est toi. Qu'est-ce que tu voulais à Steve? Bah, son énergie et puis sa maison. C'est chez moi. Mais non, c'est pas chez toi. C'est Ah chez si, c'est Steve. chez moi. Mais non. Je te dis que c'est chez moi. T'es où, là? Chez moi. En quelle année? Comment ça, en quelle année? Tu es en quelle année, toi? Bah, tu sais pas en quelle année on est. Non. La tienne, non. Comment ça, la mienne, c'est la même que la tienne, hein? Je sais pas, je vérifie. T'es bizarre, hein, toi. Mhm. T'es en quelle année, toi? En 1416. Hmm. Ben, moi, je suis en 2025. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Comment t'es Comment ça? décédé? Comment tu es décédé? Je suis pas décédé. Hmm. Ben, Puisque je suis là, je te parle. Ben, regarde, je passe à travers toi. C'est normal? T'en as pas marre? T'as Recommence. pas envie de continuer ta route? Regarde. Ouh, je passe à travers toi. Hmm. C'est quoi ce bordel? Ben, pose-toi la question.
Et depuis quand je suis mort? Pose-toi la question. Cherche ton corps. Cherche-le. Ah ouais. De quoi tu es mort? Une crise cardiaque. OK. Qu'est-ce que tu fais depuis? Observe. Bah, je continue à travailler. Hmm? Comment tu fais pour rester sur ce plan? Hein? Ben oui. La colère. OK. Ben, tu pourris tout le monde avec ta colère. Le monde des vivants. Ouais. Ouais, mais je savais pas que j'étais mort. OK. Bon. Il Détache-toi faut de... pas m'en vouloir, hein. On t'en veut pas. Détache-toi de tout et de tous. C'est fait. OK. Qu'est-ce que tu vois autour de toi maintenant? Observe. Tu es seul? Non, il y a les autres. Quel autre? Bah, les trois autres. C'est c'est qui les trois autres? Bah, les trois autres comme moi. OK. Est-ce que tu les voyais avant de te détacher que je viens de te parler? Bah oui. OK. Envoie-leur l'information. De quoi? Ben, que tu viens de te détacher, que tu es décédé. Ah bah ouais, aussi alors. Dis-leur de faire pareil, de se Oh, détacher. vous êtes morts! De se On détacher est tous morts! de tout et de tous. Ouais. Faut se détacher, elle a dit. Ouais, c'est fait. OK. Bah, il y en a un qui a peur. OK. Il veut pas le faire. Il est détaché? Il a peur. On peut le faire pour lui, mais je pense pas qu'il va aimer. Bah, sinon, il reste là tout seul, hein, tant pis pour lui. Ben, ça va piquer. Nous, on va pas tolérer qu'il reste. Ah bah, il y a plutôt à partir alors, je lui dis. Mhm. Ouais, il l'a fait. Bon, OK. Dis-leur de te regarder, de faire comme tu fais. Quel est ton plus grand désir en ce moment? Ce qui te ferait le plus plaisir? Le plus grand désir est ce qui te ferait le plus plaisir? Oh, alors là, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir? Ouais, oui. Qu'est-ce que tu aimerais? Ah, une ferme magnifique. OK. Regarde, fais comme moi. Tu le veux? Tu construis une porte. C'est facile, tu le veux. Tu claques des Attends, je leur doigts. dis de faire pareil. Il faut ouvrir une porte avec ce que vous voulez faire. Ouais. Ce qu'ils ont vraiment envie. Derrière la porte, Ouais, c'est ce qui est, ça va être là. Ce que tu veux. ouais, Quand c'est fait, tu touches la porte. Vérifie que tout te convient, que c'est bien toi qui l'as créé. ouais. Tu rentres, tu y vas. Je te souhaite un beau voyage. Et c'est tout. Ben oui. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. D'accord.
Ah ouais. Nathalie déconnecte. Oui. Tu les vois? Ouais, ils sont chacun dans leur porte. OK. Au cadre, je leur envoie le mécanisme d'interférence, toute l'information qu'ils ont besoin de savoir pour se libérer Ouais, totalement maintenant. c'est fait. Ils ont augmenté leur fréquence de la porte et tout a sauté. OK. Déconnecte. OK. Inspire profondément. Tu retournes dans le ici maintenant, à la partie subliminale de Steve. Maintenant, Ouais. comment tu l'observes? Euh, Moins, je vais pas dire arrogant, mais plus détendu. OK. D'où vient cette détente? De tout ce qui vient de se passer. OK. Quelle est sa compréhension de ce qui vient de se passer? Que déjà les désincarnés jouaient sur son humeur et ses énergies. Mhm, Donc du coup sur sa création. mhm. Et que les implants qu'il avait aussi dans le corps étaient vraiment contre-productifs, c'est ce qu'il me dit. OK. Tu me laisses discuter avec lui? Oui, Laisse-moi avec Steve. oui, je te remercie et pardon, excuse-moi. Mais non, ça me fait plaisir. C'est mon travail, hein? Hmm. Des fois, j'étais un vrai con, hein. Écoute, c'est une expérience. Ouais, mais c'était eux. Je comprends maintenant, je comprends un peu mieux. Hmm. Qui a placé tout ça là, dans le pieu, les pinces électriques? C'est une sorte de gargouille dragon. Tu l'as touché, identifié? Ouais, c'est ça. OK. C'est reptiloïde. OK. Que produisait ce pieu? Des incompréhensions, Hmm? des maux de tête, euh, de l'agacement. Il faisait en sorte que je sois irritable. OK. Et les pinces? Alors pareil, ça venait affecter euh, la vision des choses et ce que je ressentais. C'était pas toujours en harmonie. Hmm. Ça déréglait l'expansion Hmm. de mes émotions. Hmm. OK. Ça me voilait un peu la face. OK. Soit c'était quelque chose de très embêtant et des fois je passais au-dessus parce que je me rendais pas compte. Ou des fois c'était un petit truc et tout de suite ça prenait de l'ampleur. Ou des fois c'était une réaction normale. C'était pas toujours fluide. OK. OK. Et là, à quoi ressemble ton espace? Alors il y a plus personne dedans. Ils sont tous partis. J'ai plus de trou. Hmm. Je suis plus connecté à cette petite fille. Hmm. Voilà. OK. Ça fait du bien.
Ça apaise. OK. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. D'accord. Il y a cette gargouille. Hmm. OK. C'est tout? Ouais. Est-ce qu'elle a un chef, cette gargouille? Non. Non? Qu'est-ce qu'elle te voulait? Ben, elle me contrôle. C'est elle qui est responsable de tout ça. C'est elle qui vient m'embêter. OK. Combien d'incarnations ça dure? 9. OK. Est-ce qu'il y a une fréquence en particulier qui est en dénominateur commun avec ces 9 incarnations? La colère. OK. OK. Comment tout cela est arrivé? Va au point d'origine. Le point d'origine où tu as perdu ta souveraineté. Dans une discothèque. T'es en quelle année? En 2732. OK. Qu'est-ce que tu fais en 2732? Oh, je suis jeune. J'ai 19 ans. OK. Et on fait la fête. Et Comment je ça? prends une drogue. Ah oui? Ouais. Mais elle est trop dosée. OK. Donc je fais une overdose. Hmm. OK. Observe-toi avant d'arriver à la fête, sur cette ligne temporelle, ta condition ésotérique. Comment ça se passe pour toi? Bien. Ouais? Je suis C'est content. Je suis fluide, prêt à faire la fête. Ouais. tes créations, tout se passe comme tu le veux. Ouais. Prends différents points de vue. Non, je suis bien. OK. Tu peux m'expliquer ce qui se passe lorsque tu fais ton overdose? J'en avais déjà pris avant. Hmm? Et j'ai voulu montrer un peu que j'étais le plus fort. Et j'ai pris une deuxième dose. Et je suis pas le plus fort. Pourquoi tu prenais la drogue? Ça te permet d'ouvrir plein de perceptions. C'est très psychédélique. OK. C'était pour expérimenter les différentes perceptions sur ta partie physique? C'est très à la mode. Tout le monde l'utilise. OK. C'est quelque chose de très commun. OK. Tout le monde en prend. Ouais, mais toi, c'est uniquement pour ouvrir les perceptions que t'en prends? Ben, non, c'est aussi parce que c'est comme ça qu'on vit.
Au niveau émotionnel, comment que tu es lorsque tu décides que tu fais ce choix? Prendre la drogue. J'ai un excès de confiance. Je suis surexcité. OK. Je suis le plus fort. OK. Tout est facile, tout est léger. Pourquoi tu as créé excès de confiance? Mais c'est la drogue? OK, mais avant de prendre la drogue, Ouais, ben. t'es dans quel état? Quelle est ta fréquence? Quelle est ton émotion? Ta motivation? Je suis un peu en colère parce que je me suis fait larguer par ma petite amie. OK. Mais bon, voilà. OK. Cet âge-là, c'est normal. Ouais. OK. Et observe-toi au niveau uniquement énergétique lorsque tu prends cette drogue. Au moment où tu la prends, dis-moi ce que tu perçois. Ah bah là, il y a tout un monde. Ouais? Ah ouais. Quoi? Des dragons, des reptiliens, ils sont tous là, Pourquoi ils sont partout dans la tous là? boîte. Bah parce que on fait que ça d'en prendre. OK. Qu'est-ce qui les attire? Eux? Bah c'est aussi la drogue. Aussi la drogue? Et quoi d'autre? Bah de se mettre là nous. Et qu'est-ce qui les a attirés vers toi, mis à part la drogue? Je sais pas. Regarde. Bah je vois qu'après ils cherchent les émotions négatives. Hmm? Toi, c'était En fait, la quoi? drogue c'est moi là c'était la colère. OK. OK. Et quel est le moment exact où est-ce qu'il y a eu co-création? Que se passe-t-il? On sait pourquoi, ce qui les a attirés, mais forcément, tu as cédé ton pouvoir à quelque part. Eh ben en fait quand je meurs, ils sont tous là autour de moi. Je comprends pas que je suis mort et je crois que c'est la suite des effets psychédéliques. OK. Et donc, bah, je suis avec eux. OK. Je flotte partout avec eux. Mhm. Voilà, c'est Tu là. discutes avec eux ou pas? Bien sûr OK. Qu'est-ce qu'ils te disent? que vivre entre les deux mondes, c'est génial. Que c'est ce Hmm. qu'il y a de mieux. Qu'on peut tout faire. Qu'il n'y a pas de limite. OK. En désincarné errant? Ouais. Hmm. Et que je suis pas le seul, qu'il y en a plein d'autres. Ouais. Voilà. OK. Tu veux rester en co-création avec tout ça? Oh non. Non, non, non. Je t'invite à changer le point d'origine, faire en sorte que tu ne te fasses jamais interférer sur le point d'origine. Ok. Comment tu fais? Bah, je prends qu'une seule drogue. OK. Une seule dose. OK. Je prends pas la deuxième. Tu ne te fais jamais interférer? Non, j'ai compris, là, j'ai vu. OK. Reviens dans le ici maintenant avec cette nouvelle condition complètement libre. Hmm.
Ça fait du bien, je me sens vachement mieux. OK. Super. Plus lucide. OK. Tu me permets qu'on aille vérifier des choses, observer des choses ensemble pour ta partie physique? Oui, OK. Elle se pose toutes sortes de questions qu'elle aimerait avoir réponse. oui. OK. Par rapport à la première des choses, le lieu de son travail physique, va l'observer. Ouais, il y a du passage aussi. Pourquoi? Mm. Bah, il fait rentrer tout ce qu'il veut. Qui y fait entrer tout ce qu'il veut? La partie physique. Comment? Bah, avec ses phrases, avec son énergie. OK. Il accueille tout le monde. OK. Ah, mais il y a une différence entre être dans l'accueil, dans la bienveillance et se faire interférer et d'être un lieu de passage. Bah là, c'est un lieu de passage. OK. Est-ce que c'est uniquement en lien avec ta partie physique, le lieu de passage? Ça l'était déjà avant aussi, hein. OK. Comment ça? Il y avait déjà du monde. Déjà, le propriétaire était pas commode. OK. Celui qu'on a eu tout à l'heure, hein, je te parle. Ah ouais. OK. Bon, mais là, c'est terminé. Est-ce qu'il y avait autre chose aussi? Non, Non? non. OK. On met tout le monde dehors et puis voilà, Ben, mets tout le monde dehors, vas-y. c'est fait. OK. Il dit que au niveau de son entreprise, qu'il a acheté son entreprise à sa maman. Oui, Observe sa création dans le ici maintenant, cette entreprise. Comment tu l'aperçois? stagnante. Pourquoi stagnante? Bah, quand je te dis ça, ça me ramène à moi avec la chaîne pour pas que j'avance. OK. OK. Mais maintenant, c'est terminé? Bah oui, aucune raison. OK. Et dans le ici maintenant, comment tu l'observes? Déjà, c'est beaucoup plus fluide, déjà au niveau des énergies. Mhm. Ça va, c'est fluide, c'est bien. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu perçois qui serait nécessaire pour ta partie physique, pour sa métabolisation par rapport à son entreprise? Non, de continuer à s'investir. Pas trop non plus, parce qu'il y a aussi autre chose à côté, mais non, ça va. OK. Il dit que c'est difficile, la communication, c'est conflictuel avec ses enfants. Ouais, mais il y avait aussi une partie responsable, tu sais, à mon œil et mon cœur, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. OK? Où je voyais pas toujours les choses comme il fallait, ou j'avais des sauts d'humeur, on va dire ça comme ça.
OK. Est-ce que tu as envie d'envoyer les informations de ta libération à tes enfants? Oui. OK. OK. Comment tu observes ta partie physique maintenant? Plus équilibré. Mhm. Il y a plus d'énergie qui circule. Un peu OK. plus de chaleur. OK. OK. Lâcher aussi l'esprit. Et trop en surchauffe. OK. OK. Mais ça va. OK. Est-ce que je peux me permettre d'aller observer quelque chose? Dis-moi. Si ça te convient. Dis-moi. Il y a eu un nettoyage géobiologique. Il y avait apparemment Oui. une entité, une noirceur qui a été enlevée. Bah, elle est toujours là, hein. C'est le propriétaire. Ah, OK. Mais comment se fait-il qu'ils ont senti une grande légèreté s'il était encore là? Bah, c'est juste que ça l'adoucit un petit peu, mais ça n'a pas fait partir. OK. Et lorsque ta partie physique fait ses protections, on va observer ce que ça fait au niveau énergétique. Ce que tu Bah, vois. c'est ce que je te disais, c'est là où tout le monde rentre. Ah, OK. 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 Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour toi? Non, je te remercie. C'est bien, OK. c'est bon, je me sens bien. OK. Ben, ça me fait plaisir. Je te souhaite une belle continuité. Merci. Au revoir. Au revoir. Nathalie déconnecte. Oui. Tu peux me dire comment tu te ressentais et comment tu apercevais cette partie subliminale avant de dire au revoir? Alors, plus rien à voir du tout, même déjà dans l'énergie, c'est vachement, vachement plus agréable. Il n'y a OK. pas photo. Enfin, voilà, je ne suis plus plombé du tout. OK. La compréhension centralisée sur cette incarnation. Il y a vraiment eu un changement quand tu as coupé le lien. Mhm. Il y a vraiment eu comme une prise de conscience, c'est ce que je dirais. OK. Non, bien, très bien. OK. Bien déconnecté de tout et de tous. Bien déconnecté. Ton espace, Nathalie, prends le temps de reprendre contact avec tes bras, tes jambes, ton espace. T'es revenu vite. Ça va? Ah, ouais, ça va. OK. On est en quelle année? J'allais te dire 2014, 2025. OK. Ouais, parce que j'ai regardé l'ordinateur, mais oui, c'est bon, OK. 2025. OK. C'est bon. Et je m'appelle Nathalie et tu t'appelles Véronique. OK, parfait. Steve, je vais te demander de remettre le son. Oui, Comment vas-tu? ça va très bien. Comment ça s'est passé pour toi, la session de ton côté? Ah, j'étais dans l'accueil, j'étais dans le CLE et tout, puis j'ai apprécié vraiment. Ça l'aide, c'est comme autant le même principe, oui, la géobiologie, comme à la fin, là, juste revenir sur ce point-là, oui, je, je savais que ça avait aidé, mais je savais qu'il y avait encore quelque chose. Fait que ça répond exactement à une question sur laquelle, OK, j'avais une confiance, mais en même temps, je le savais que quand j'allais là, il y avait encore quelque chose. Ton ressenti, t'es chez toi, ton intuition, c'est toujours ça c'est toujours Oh, ça oui, qu'il faut écouter. c'est Oui. ça.
Puis la question qui est restée un petit peu dans le sens par rapport à justement cette protection-là que j'ai forcé un peu à garder, Hmm. ça a créé un passage ou ben, oui, le passage était là avant, c'est ça qu'elle dit. Ça créait un Passage. passage. Ben, deux choses. Toi-même, tu es un passage. Il y avait un Mhm, trou. Tu t'auto-interférais. De là aussi pourquoi qu'il y avait plein de désincarnés autour de mhm, toi. Ce sont des stratagèmes des interférents. Souvent, ils font ça aussi. Donc, il y a ça. Toi, ta partie subliminale, c'était un lieu de passage à cause de ça. mhm. Et le fait de, je sais pas si tu disais des phrases dans ta protection ou qu'est-ce que tu faisais pour te protéger, mais il disait ta partie subliminale disait le fait de se protéger, de mettre des protections. Mais tu sais quand que je disais justement si on pense au niveau fréquence, langage Mhm. ésotérique, ce que ça fait, ben ça fait ça. Donc ça créait des entrées. C'est ça, Ouais. c'est le même que je le vois aussi parce que non, c'est pas un langage que je vais utiliser. Le langage que j'utilisais, c'était vraiment l'accueil quand j'ouvrais la porte, là. Mais de l'extérieur, c'était vraiment juste de visualiser au niveau de l'enveloppe du terrain, là, pour être dans cette protection-là. Mais comme tu dis, oui, c'est fréquentiel. Cette fréquence-là empêchait probablement beaucoup de bonnes choses d'arriver. Ben, en Euh, fait, émettait ou c'est ça, je sais pas si ça l'empêchait des bonnes choses d'arriver. Nous, ce qu'on a observé, en tout cas, c'est que ça faisait, ça ouvrait directement la porte, justement, à toutes sortes de choses chez toi. Ouais, mhm. ouais. Fait- fait que ça reste que le principe aussi comme tu dis, je suis chez moi, c'est cette énergie-là qui va faire aussi que le reste va suivre, là. Ton lieu de vie, c'est ta continuité. Nous, Mhm. on sépare pas les choses. C'est ta création, c'est chez toi, c'est ta continuité, donc c'est toi qui décides aussi, c'est le même fonctionnement. Puis t'as vu ta partie subliminale, en un claquement de doigts, elle a mis tout le monde dehors, là. Mhm. Un claquement de doigts parce qu'elle est chez elle, puis elle le décide. Fait- Ouais. Excellent, ça. Donc ça. Donc oui, pour le reste, on a voyagé, on est allé voir les points d'origine. On a, tu as fait le changement au point d'origine. Oui. Donc, Au niveau de la colère, là, oui, l'émotion de la colère. oui. Est-ce que ça te parle un peu? Y avait-tu, parce que c'était présent, Ben, c'est sûr que oui, là, tu sais, si on regarde ma vie physique présente de consciente humaine, ben oui, de la colère, tu sais, le détail même dans l'année 2000, ben, plus tard, là, parce que là, ouais. tout ce point-là, qu'elle m'a dit, même si on était jeune, la drogue, le fait de se faire laisser, la colère, l'émotion qui est allée chercher. Ben oui, c'est un repeat, là, tu sais, je vais ressentir, tu sais, je peux faire des liens rapides avec plus jeune, Hmm. ces événements, des événements réels là, d'une vie Bah, c'est ça, on est dans aujourd'hui. une boucle. Oui, Ouais. exact, c'est ça. Fait que la boucle, si je regarderais avec les années que tu m'as données, je suis sûr que j'arriverais dans une année en boucle avec aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, mais des choses de cette vie-ci. Puis oui, je suis content d'entendre ce bout-là là, de la colère en lien avec qu'est-ce que ça a été ouvert comme porte, puis de l'avoir fermé, là. Puis, dernière chose aussi, par rapport, tu disais que tu Véro, sentais, excuse-moi, il faut que je fasse une pause technique là, je n'en peux vas-y, plus. Nathalie. Tu disais que tu te sentais bloqué. On a demandé ta partie subliminale et il y avait des chaînes aux Mhm. pieds. Donc, pour elle, il y avait des raisons ésotériques par rapport à ça. Alors, en tout cas, tu nous en donneras des nouvelles, comment que ça se passe par rapport à ton entreprise, tout ça. Ouais, puis tu sais, c'est Mais surtout, je le sens que tu sais, la première nouvelle, puis que je vais avoir conscience, c'est le j'en ai marre là, que Nathalie parlait, là, ça là, ça, là, ouf, c'est ouais, parlant aussi. C'est très ah parlant. ouais. Quand on arrive dans l'espace, c'est l'état de la partie subliminale.
forcément, on métabolise l'état de notre partie subliminale, puis elle en avait vraiment assez. J'ai Ah été un ouais. petit peu dure avec au début parce que c'est ça. Mais Il fallait. je veux Ah dire, non, ça c'est fou, ça. t'es une tête de cochon, hein, fait qu'il fallait que s'y aille avec les. On C'est ça. s'ajuste, on s'adapte. Ouais, Tu vas pas y aller avec le dos de la cuillère, ça n'aurait pas fonctionné, là. je pense, non, c'est ça. C'est ça, non, non, c'est ça. Le j'en ai marre, là, la tête entre les deux jambes, ben, entre les mains, là, puis avec tout ce que ça l'a emmené, le transfert de l'entreprise, c'est exactement ça, là. Là, ça s'est placé, mais il y a un bout de temps, là, c'était exactement ces mots-là qui me revenaient, là, Ah oui. à n'en plus finir, là. Puis je le sais que oui, et, intellectuellement, le côté conscient de la chose, il a fallu que je change mes paroles parce que je le disais trop souvent à un moment donné, là. C'est comme, Ah OK, oui. arrête de le dire, là, parce que là t'attires exactement ça, là, puis ça marche pas, là. Fait Puis que, surtout, en plus, quand on est conscience libre, tu vas voir que ça crée encore plus rapidement. Parce que, c'est clair, là. ouais, vraiment. C'est clair que ces mots-là ne reviendront plus. Il y a autre chose à vivre maintenant, là, puis j'apprécie énormément. Ben, en tout cas, je te souhaite une belle continuité à tous les niveaux. Merci beaucoup. Merci à Est-ce que vous tu deux. nous permets, Steve, de mettre ta session sur ma plateforme YouTube? Si oui, Oui. de quelle façon? Qu'est-ce que tu veux dire par de quelle Ça peut être façon? complètement anonyme, ça peut être flouté, ça peut être Ah non, moi, c'est normal. normal, là. Aucun souci là-dessus. OK. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous deux.